Et salut mes petits slimes, ou plutôt salut à tous mes petits slimes, et bienvenue pour cette nouvelle série, parce que je vous ai dit justement que j'avais de la suite dans les idées, hein, après Xenoverse, et non, pour l'instant ce n'est pas Xenoverse 2, parce que je n'ai pas fini à 100% Xenoverse 1, ou fini comme moi je l'entends, donc je me donne un peu plus de temps. Mais bienvenue dans Stardew Valley. Alors, Stardew Valley est un jeu que, personnellement, j'apprécie beaucoup, que beaucoup de gens apprécient aussi, et aujourd'hui, on ne va pas juste se lancer dans Stardew Valley et rien faire, vous voyez. On va pas juste faire ça. Non, aujourd'hui, on va faire un petit quelque chose. Voilà. Bienvenue sur Google Sheets, bien sûr. On va faire un petit quelque chose. On va faire une run sur 2 ans avec quelques petits objectifs, bien évidemment, hein, histoire de réussir à faire quelques petites choses. Et pour chaque épisode, je fais que 2 jours. Voilà. Donc, à la fin de ces 2 jours, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on s'y met, si jamais on a réussi l'un des défis ou autre. Alors, quels sont les défis, vous allez me dire, bien évidemment. On a tout d'abord agrandir sa maison au maximum, donc pour ceux qui connaissent le jeu, on a une maison, enfin pour ceux qui connaissent pas le jeu, on a une maison, on doit l'améliorer au maximum, bien évidemment. Reconstruire le musée, ça parle de lui-même, reconstruire le wagonnet, reconstruire la serre, reconstruire le bus, détruire le caillou mystique, accéder à la carrière, reconstruire le centre communautaire, dépasser les 1 million, en argent dans mon portefeuille, hein, bien sûr, réparer le bateau, faire une run parfaite pour grand-père et se marier. Tout ceci risque d'être un peu compliqué pour ceux qui s'y connaissent un peu, voyez. Par exemple, histoire qu'on soit un petit peu clair, ne serait-ce que faire une run parfaite pour grand-père, je vous l'expliquerai petit à petit lorsqu'on jouera, justement, histoire que ce soit clair pour un peu tout le monde. Et il est possible que certains des défis ne soient pas réussis, vu que je ne m'autorise que 2 ans dans le jeu, sachant que il y a... si jamais je calcule bien, il y a 120 jours dans une seule année, et que certaines des journées peuvent être très rapides. Mais bon, on va pas non plus trop s'embêter, hein, bien évidemment. En tout cas, sur 2 ans, on a ces défis-là à faire, on espère pouvoir en faire un maximum, et si jamais cette petite run de défis vous plaît, on pourra éventuellement faire pour l'île Perroquet sur 2 ans, on verra comment est-ce que ça se goupille, bien sûr. Bien, du coup, il y a 2 dernières petites choses que je me dois de vous prévenir. Alors attendez, voilà, c'est bon. Il y a 2-3 petites choses que je me dois de vous prévenir, c'est qu'on va jouer avec des mods, parce que j'ai envie, parce que j'ai déjà fini le jeu, je l'ai fini à 100%. Donc évidemment, si vous voulez, moi je connais le jeu, je sais exactement comment ça se passe. Et donc, quels sont les mods que l'on va avoir ? Déjà, on va avoir un mode visuel, vous le verrez très vite, mais c'est juste parce que moi je trouve ça bien plus amusant, et parce que j'ai envie. On va avoir un mode qui permet de pêcher plus vite, parce que après avoir capturé tous les poissons légendaires, ceux qui connaissent le jeu, hein, savent ce que je veux dire, à la main, tout seul comme un grand, je vous assure que je n'ai pas envie de le refaire. Voilà. Et après, il y aura pas grand changement, hein, dans mes souvenirs. Donc, on va pouvoir s'y mettre. On va pouvoir s'y lancer. Alors, déjà, on va mettre une ferme en région sauvage, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que j'ai envie. On pourrait se mettre en colline ou en forestière, mais j'ai un peu la flemme. Donc, on va se mettre en région sauvage. Ça veut dire qu'on va avoir un petit peu plus de difficultés, car on va avoir des monstres qui vont essayer de nous péter la gueule. Alors attendez, est-ce qu'on peut pas... Non, c'est plus tard qu'on peut. Faudrait que je baisse un petit peu le son, je pense. Garantie un et un achevé, assure que le marchand ambulant envoie une graine de chou rouge.
je pense qu'on s'en fout. Tout ça, on garde, hein. Pas d'option de multijoueur, bien évidemment. Graine aléatoire, bien sûr. Donc, on va se faire nous-mêmes. On va s'appeler... Comment est-ce qu'on va s'appeler? On va s'appeler personnage. Parce que le nom de la ferme sera une aventure. Ça me paraît pas trop mal. Et chose préférée... Allez, on va dire qu'on se met ça comme ça. Alors bien évidemment, désolé, mais team chien par ici. On va prendre ça, bien sûr. Alors, à la peau... On va se mettre... Bon, normal, quoi. Normal. Blanc. On va plaisir ça comme ça. Couleur des cheveux. Est-ce qu'on pourrait avoir un jaune des plus jaunes? Bien évidemment, pas avec ces cheveux-là, mais... Bah, c'est pas mal, ça. T-shirt. Parfait. Pantalon. Couleur du pantalon, il me faudrait un blanc. Parfait. Oui, non, mais lui, il est bien. Et non, on n'a pas besoin de se mettre une barbe de manière supplémentaire, on s'en fout un peu, j'avoue. Là, on n'est pas trop mal. Alors oui, je ne mets pas de nom en particulier, parce que bon, on s'en fout, quoi. Sinon, vu que c'est moi... Voilà. Comme ça, on est content. Donc, allons-y. Alors, on va faire l'introduction, bien évidemment. Pourquoi il a une épée vénère Ok. Et pour mon petit-fils très spécial, je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Oui. Merci. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant. Un peu de patience. Maintenant, écoute-moi bien. Il viendra un jour où tu te sentiras écrasé par le poids de la vie moderne. Si tu le dis. Et tout brillant esprit disparaîtra dans un vide sans fond. Hein? Bah, c'est pas très sympa. Quand cela arrivera, mon garçon, tu seras prêt pour ouvrir ce cadeau. Maintenant, laisse ton grand-père se reposer un peu. XX ans plus tard. On travaille à Joja. Ouais, je pense que vous avez compris le premier mode. Hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Si tu lis ceci, cela veut dire que tu as un grand besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a fort longtemps, je perdais de vue ce qui compte le plus dans une vie, les liens réels avec la nature et avec les gens. Alors j'ai tout abandonné pour m'installer ailleurs. Je te joins l'acte officiel de cet endroit, ma joie, ma fierté, la ferme Une Aventure. Elle se situe à Stardew Valley, sur la côte sud. C'est l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie. C'était mon cadeau le plus précieux d'entre tous et il t'appartient désormais, je sais que tu feras honneur à la famille mon garçon, bonne chance, je t'aime grand-père. PS, si le vieux Lewis est toujours en vie, salue-le de ma part, tu vas bien?
Bah, avec plaisir. Et donc nous allons faire une petite ferme. Et oui, le principe de Stardew Valley, c'est tout simplement d'aller dans un endroit calme, tranquille, et de vivre notre vie. Notre vie de fermier, quoi. Impressionnant, hein. Alors c'est pas un jeu qui demande à être très concentré, hein. Ça va être globalement pas mal de... Comment je pourrais dire? Pas mal de contemplation. Et oui, donc voilà l'autre mode que je veux mettre, parce que ça me plaît de changer un petit peu la tête des persos. Donc voilà. Salut! Je suis Robin, la charpentière du village. Le maire Lewis m'a envoyé te chercher. Il veut que je te montre le chemin qui t'amène à ta nouvelle maison. Il est déjà là-bas en train de tout mettre en ordre pour ton arrivée. La ferme est juste ici, si tu veux bien venir avec moi. Là, j'arrive. Je sais pas si jamais le son est trop fort ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Voici la ferme, une aventure. Ouais. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon d'accord, c'est un peu envahi par les mauvaises herbes, mais c'est un bon sol fertile en dessous de tout ça. Avec un peu de travail, tu auras tout nettoyé en un rien de temps. Effectivement. Et ça, c'est chez moi. Nous y voilà, ta nouvelle maison. Merci Robin. Qui s'y faisait là? Ah, le nouveau fermier. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pélicanville. Tout le monde a demandé après vous. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau s'installe au village. C'est un gros événement pour nous. Si tu le dis. Alors, vous emménagez dans le vieux chalet de votre grand-père? C'est une bonne maison très rustique. Rustique, c'est une façon de voir les choses. Vieille sera un mot un peu plus approprié. C'est très impoli de dire ça. Ne l'écoutez pas. Elle essaie juste de vous pousser à acheter l'une de ces améliorations résidentielles. Quoi qu'il en soit, vous devez être fatigué après un si long voyage. Vous devriez aller vous reposer. Demain, vous devriez aller un peu au village et faire connaissance avec le reste de la communauté. Les gens du village apprécieront beaucoup vous rencontrer. Je vais baisser le son dans mes oreilles. Voilà. Parce que je sais pas pour vous, j'ai pas pu tester vraiment, vu que... En fait, un des problèmes de Stardew, c'est que tu peux pas changer la musique de manière générale, tu changes la musique en fonction des parties. Oh, j'ai failli oublier. Si vous avez quelque chose à vendre, mettez-le dans cette boîte. Je viendrai la chercher pendant la nuit. Eh bien, bonne chance. Ah, merci, Lewis. Et nous y voici. Nous voici chez nous. Je voulais pas forcément le prendre, ça, mais... Voilà. Et donc, c'est parti. Nous avons des graines de panais, nous avons des choses comme ça. Voici un petit quelque chose pour vous aider à démarrer. Bah, c'est sympa. Donc, nous voici dans Stardew Valley. Quel est le but de Stardew? Bah, tout simplement, se balader, taper des trucs, voilà. Là, le début va être un peu long, parce qu'il faut qu'on arrive à se mettre bien, à trouver un petit rythme tranquille, à déboiser un petit peu autour de chez nous, avoir des ressources. Il faut vous dire que c'est une série qui va durer pendant un petit moment, hein. Là, on est au jour 1 de l'année 1. Attendez un petit peu qu'on arrive, au jour 18, ça risque d'être compliqué. Pour le premier épisode, je vais trahir ma première règle, c'est-à-dire qu'on va faire 3 jours, vu que c'est le premier épisode, vous voyez. Oh, quoique. Bon, c'est assez rapide quand même, faut le dire. Les choses qui sont tombées dans l'eau, c'est dommage. J'aurais préféré les garder. Alors, il faut savoir que dans ce jeu, tout est utile, hein. On va tout prendre. Donc nous sommes dans une ferme sauvage, c'est-à-dire qu'on peut se faire agresser par des monstres de partout.
Ça risque d'être désagréable. Mais c'est possible. Alors, comment bien démarrer? Planter et récolter un panais. Et il faudrait qu'on salue plus de personnes. Bon, on va commencer bien évidemment par créer notre petit nid. On a de quoi mettre 15 panais, donc pour l'instant on va pas avoir besoin de grand place. Enfin, c'est pas ce que je veux. Voilà. Là on est vraiment sur le début, donc ça va être assez rapide en vrai. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà quelques petites solutions pour qu'on puisse se faire un maximum de pognon. Parce qu'évidemment, là, ce qui va être important, c'est surtout de de récupérer un maximum d'argent. Je peux se le dire. Évidemment, on va essayer de faire un truc un peu présentable comme ferme. Hein. Ça me paraît être des plus normales. Tout ça. Tac. Tac. Et tac. Bien. Bon. Là, ce que j'aimerais aller chercher, c'est la canne à pêche. Ça serait intéressant. Et surtout, on va observer un tout petit, quelques petites choses. On va ramasser les pissenlits. On va ramasser les petits objets. Si jamais ça peut nous rapporter un peu d'argent, un peu de tout, c'est plutôt pas trop mal. Donc pour l'instant, on ne connaît personne, bien évidemment. Bonjour. Salut, je m'appelle Penny. Effectivement, bah bonjour du coup. On va quand même aller chercher la canne à pêche. Parce que pour moi, c'est important. C'est un immense gain d'argent en début de partie, donc... Allez. Ah, il revient demain. Ok. Donc demain, on aura la canne à pêche. Donc premier jour, on ne l'a pas. Ça paraît logique. Ça paraît logique. J'aurais préféré la voir. C'est pas grave. On va essayer de trouver des petits asticots. Parce que là, on va aller... Je vais vous présenter un petit peu le musée. Voilà. On va tout présenter petit à petit. Il y a un autre. Alors, voici le musée. Alors, le musée, c'est un petit peu une phase importante du jeu. Tout simplement parce que nous, ce qu'il va falloir qu'on remplisse, c'est tout ça. Et on va pouvoir le remplir de différentes manières, avec des minerais, avec des petits artefacts qu'il va falloir trouver petit à petit. Donc évidemment, ça va être un peu compliqué. Bonjour, bienvenue au bureau d'archéologique de Stardew Valley. Oh, c'est très embarrassant, mais le conservateur précédent est parti avec toute la collection. Nous n'avons plus d'œuvres à présenter. Mais j'espère y remédier bientôt. Eh, si tu trouves des artefacts ou des minéraux, tu viendrais me le dire? Bien sûr. Alors, je ne suis pas trop resté dans le musée, mais sachez que le musée a juste le meilleur thème du jeu, à mon sens. Alors lui, on peut lui acheter des minerais et on peut améliorer nos trucs, ce qui est important. Ce qui est important, mais ça on s'en occupera plus tard. Hein. Donc là, désolé si je peux paraître un peu speed, parce que c'est vraiment le tout début, et si jamais personne ne s'y connaît en... Voilà, bonjour Pam. Bonjour Sam. Si jamais personne ne s'y connaît vraiment, autant que je puisse l'expliquer un minimum, comme ça tout le monde est un peu au courant. Donc là, nous avons les anniversaires et autres. C'est certainement très intéressant. Pas d'annonce pour aujourd'hui. Très bien. Eh bien, si jamais il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas non plus... Il n'y a pas beaucoup de jonquilles. Si, là. Parce que là, le plus important, c'est de ramasser tout ce qu'on peut pour pouvoir tout utiliser. Genre là, par exemple... Tout ça nous servira. Hein. Bien sûr.
Et donc voici le centre communautaire. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on répare nous aussi. Mais ça va venir petit à petit. Vous inquiétez pas. Vous pouvez paraître perdu, mais vous ne le serez pas longtemps. Il y a beaucoup d'arbres coupés de ce que je vois. Ah, bonjour. C'est toi qui viens d'arriver, je m'appelle Marou. Bonjour Marou. Et donc là, c'est là où il y a Robin, oui, mais on s'en fout, c'est pas grave. On s'en fiche. Nous, là, ce qui est important, c'est qu'on fasse un très bon début, c'est-à-dire qu'on récupère un petit... Ah, voilà. Donc ça va être hyper important. Pour ceux qui connaissent pas spécialement le jeu, ces petits vers de terre, là, on peut les taper avec la bêche, et ça nous donne des petits trucs. Genre là, par exemple, des petits minerais de cuivre, donc c'est plutôt pas trop mal. Ça nous intéresse. C'est le genre de choses qui nous intéresse le plus. Chaque jour, il va falloir qu'on les cherche et qu'on les défonce. Un étranger? Oui, c'est moi, pardon. Alors pourquoi? Parce qu'ils peuvent donner des petits artefacts et ça va être nécessaire pour le musée. Voilà, c'est un petit peu le truc important de la chose. Donc le premier jour, ça va être vraiment très très calme. Il va vraiment falloir qu'on s'occupe surtout de notre endroit. Donc là, c'est la serre. Chose qu'il va falloir qu'on répare, bien sûr. On a plein de trucs à réparer. Plein de trucs à faire. Donc on espère, bien évidemment, pouvoir tout faire dans les temps. Et au pire, ce ne sera pas bien grave. Un envers plein. Ah oui, c'est vrai. Oh, purée. Bon. Ah, ça par contre, c'est intéressant. S'il y a bien un truc qu'on peut enlever pour l'instant, c'est le journal détrempé. Ça nous servira, c'est sûr, mais pas tout de suite. On commence à être épuisé. On est épuisé. On va pas pouvoir faire grand chose de plus. Ah, pour l'instant, je vais garder les gens qui... on va commencer par se créer un petit coffre, hein, quand même. Est-ce qu'on peut virer? On peut rien virer. Il y a un problème. On va juste le poser au sol. Voilà, un petit coffre. Pouvoir ranger un petit peu nos affaires. Parce que là, ça va être nécessaire. À un moment donné... En fait, je vais garder qu'une seule jonquille. Les deux autres, on va les vendre. C'est un petit peu nécessaire là de se trouver un minimum d'argent. En gros, si jamais il y a bien un truc qu'il va falloir qu'on évite, c'est de faire des journées à vide. Si on fait une journée à vide, on est dans la merde. Demain, quel jour? Clair et ensoleillé. Ok. Bien, bien, bien. Donc là, il est 17 h. On va pas pouvoir faire grand chose de plus, hein, comme j'ai dit, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller fouiller dans les poubelles. Parce que c'est le début de jeu et qu'il faut qu'on trouve, il faut qu'on trouve de quoi survivre, quoi. Ça va être un petit peu compliqué pour le début, mais... Bonjour. Bonjour, Harvey. Ça va être un petit peu compliqué pour le début, mais ça va être nécessaire. Bonjour, Léa. Donc, bonjour, Shan. Bonjour, toi. Le problème, c'est que là, tout le monde observe les... Tout le monde observe les poubelles. Ils sont un peu chiants. Parce que là, nous, il faut vraiment qu'on arrive à les fouiller. Là. Parfait. C'est le genre de truc qu'il nous faut, ça. Alors, on va pas le prendre tout de suite, on va le prendre plus tard. C'est de la bouffe. Rien. Rien. C'est ça, tirez-vous. Un anchois. Bah, trop bien.
Ça fait un poisson qui est même pas pêché, était. Fait un petit tronc de balle, tranquille. On pourrait s'en servir pour cuisiner, mais on n'a pas la cuisine. Pour l'instant, ça va être un peu compliqué, si vous voulez mon avis sincère. Et surtout que je stresse un petit peu parce que c'est le premier épisode et je ne sais pas comment est-ce qu'il sera accueilli. Donc je ne sais pas comment réagir en tant que premier épisode. Mais, en attendant, hop, on a un petit anchois, on a des petits trucs, on est tranquille. Va pour le deuxième jour. Alors, c'est fait 90 balles. Pas grand-chose, mais c'est nécessaire. Alors, la deuxième journée. Normalement, ça risque d'être un peu plus simple. Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai. C'est du bon travail, ça. Si tu veux pouvoir tirer le meilleur parti des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Il s'avère que j'ai des plans de construction supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Merci, mec. Tu sais comment faire une fournaise. Ça va être nécessaire, ça. Une fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration des outils. Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre, passe me voir pour que je puisse améliorer l'un de tes outils. Ça facilitera beaucoup ton travail. Je suis d'accord. Ça va falloir qu'on le fasse très rapidement aussi. Ça va falloir farmer du cuivre, du cuivre. De l'argent aussi. On a beaucoup de choses à faire, vous vous rendez pas compte. Eh bien, je rentre chez moi, prends soin de toi. Merci. On a vraiment, mais énormément de choses à faire. Ça paraît pas comme ça. Et le début de jeu dans Stardew Valley est très demandeur. Alors encore la fin de jeu va être bien plus simple, bien plus smooth. Mais là... Coucou, je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir à la plage un de ces jours, j'ai quelque chose pour toi. C'est oui. Tac. Pourquoi? Parce que ça va nous être très très nécessaire, là. Première chose qu'on va certainement améliorer comme outil, ça va être la hache. Ou la pioche. Certainement la pioche. On va voir, on va voir. Alors, concernant le fameux mode sur la pêche que je vous ai... dont je vous ai parlé, globalement, c'est pour skip le petit minigame de merde. Hein. Tout le monde le déteste, moi le premier. Enfin, tout le monde le déteste. Non, je l'ai apprécié pendant un moment, si tu veux, mais je dois avouer que les niveaux max emmerdent un petit peu. Et si jamais il y a des gens qui trouvent que c'est de la triche, eh bien laissez-moi vous dire une chose, la pêche devient très peu rentable à partir de la fin du premier mois. Donc lâchez-moi la grappe, bande d'enculés. Ouais mon garçon. J'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf au village. Ravi de faire ta connaissance. Ah, j'essaie de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'était un long voyage, j'ai vendu beaucoup de bons poissons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Tiens, je veux que tu prennes ma vieille canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de la pêche reste en vie. Et puis, peut-être tu achèteras quelque chose dans mon magasin de temps en temps. Pas grave. Il y a de bons coins de pêche ici dans la vallée. Toutes sortes de poissons à attraper. Ah oui, ma boutique est ouverte. Passe donc me voir un de ces jours si tu as besoin de matériel de pêche. J'achèterai aussi tous les poissons que tu attrapes. Bah, merci, mec. Et on va tout de suite l'utiliser. Je vais vous montrer immédiatement comment est-ce que ça va se passer. Sachez que normalement vous avez un espèce de petit mini-jeu nul. Et nous on va pas l'avoir parce que... Nick. Non, non. Enfin, ça ne change rien au fait que ça va quand même être long. Hein.
La journée va être longue. Petite sardine. Et voilà, imaginez un petit peu... Alors, imaginez déjà que vous devez choper du poisson et que vous avez un petit mini-jeu qui dure 1 à 2 minutes à chaque fois. Au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Là, j'ai raté le poisson. Au bout d'un moment, vraiment, ça t'ennuie. Ça te fait juste chier. Autant que je m'amuse et vous aussi, hein, on est d'accord. Petit nouveau record. Un petit trésor de Rackham le rouge. Avec du charbon, ok. On n'a malheureusement pas beaucoup de place, donc... Il va être cassé. Pas si grave qu'on n'ait pas beaucoup de place, parce que... Construire une fournaise... Non, c'est pas ce que je veux faire. Entre. Et du coup, on peut lui parler et on peut lui vendre ça. Ce qui nous fait déjà une petite rentrée d'argent pour aujourd'hui, ce qui est bien. Ah, mais il m'en a pris qu'un. Il n'a pas pris l'entièreté. Mange. Mange ton paisson, mec. Alors, bien évidemment, on va pas faire ça toute la journée, hein. On n'a pas que ça à faire. Mais quand même. Vous avez un petit peu l'idée. D'ailleurs, vu qu'on est une nouvelle journée... Voilà, c'est ça que je cherche. Ça nous intéresse pas tant que ça. C'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Les livres perdus, c'est intéressant, mais... Pas tant que ça. Alors là, vu qu'il y a des petites bubules... Tant pis, je les ai ratées. Mais les petites bubules dans l'eau, ça veut dire qu'il y a plus de chances d'avoir du poisson. Voilà. Et d'avoir du bon poisson, pas du petit. Salut! Toutou, toutou. Hop là. Alors il faut pas que les gens nous voient fouiller dans les poubelles parce que ils trouvent ça dégueulasse. Pour des raisons purement logiques en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas à nouveau des petits vers là? Petits vers de terre. Quelque part. Non? Pas de petits vers de terre? Ce serait un peu dommage. Enfin, ça l'est déjà, mais... Ou un poireau! C'est oui. C'est oui, oui, oui. Parce que ça va nous être utile, ça. Très utile. Donc là, il y a un caillou qui est en train d'être pété. Vu. De l'argile. C'est pas nul. Allez. C'est pas nul, c'est pas bien, mais c'est pas nul. D'ailleurs, tu vas boire ce jojoto-là. Voilà. Au moins, on récupère un peu d'énergie. Pas de petits vers de terre? Pas de petits vers de terre. Vraiment, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Tu casses tout. De toute façon, oula, on dit. Alors toutes ces herbes-là, on va les garder pour plus tard. Ça va être important. Caillou, caillou, caillou. C'est vrai que j'ai plus de place. C'est vrai que je viens d'y réfléchir, mais je n'ai plus de place. On dégage.
Pas d'inquiétude. On va essayer un petit peu de s'en sortir. Le début risque d'être long. Prenez votre mal en patience, je le prends aussi. Ouh, regardez-moi ça. Ah, un fossile de palmier. Bien, ça c'est un petit artefact. Du réfort. Et pourquoi c'est bien? Parce que déjà ça augmente notre objectif. Mais surtout ça fait un artefact de moins à chercher, à trouver. Et donc de l'argent supplémentaire si jamais on le retrouve. Alors je n'explique pas trop les bases du jeu. Et vous les comprendrez assez vite. Hein. C'est pareil. Hop là. Vraiment, les bases du jeu, c'est tu t'achètes des graines, tu les plantes, tu t'en occupes. Voilà quoi. Enfin, je suppose que vous n'êtes pas trop con. Vous connaissez Harvest Moon, vous connaissez Stardew Valley, le jeu il est sorti il y a... Bah, il est sorti en 2015 quoi, donc bon... Ça va quoi. Vous connaissez un petit peu. Ok... Ouais, pas de petits vers de terre. C'est un peu chiant. Bon, pas de petits vers de terre supplémentaires, mais on a au moins un fossile de palmier, ce qui est intéressant. Entre guillemets. Parce que c'est pas non plus les artefacts qui valent le plus cher. Mais ça existe, hein. C'est plutôt pas trop mal. Il va falloir que je me dépêche d'aller au musée si jamais je veux le déposer, bien sûr. Histoire d'avoir un tout petit peu d'avancement. Même si jamais c'est de l'ordre du 1%. Je mettrai sur le fameux Google Doc... lors du prochain épisode, du coup, la liste des artefacts qu'il faut qu'on récupère avant qu'on considère que le musée est réparé. Vous voyez ? Comme ça vous permettra aussi de voir l'avancement par rapport à ça. Hop. On a déjà vu, t'inquiète, on sait. Faire un don au musée. Et voilà. Et il nous a donné un peu d'argent. Cette musique est vraiment la meilleure. Ah là là. J'adore cette musique à tel point que des fois je lance le jeu juste pour me mettre dans la bibliothèque et écouter la musique en boucle. J'adore. Bref. Nous y sommes pas là. Alors. On doit forger, on doit faire des trucs, on doit faire des machins. Sachant... Non, c'est pas ce que je veux. Sachant qu'une fournaise, il nous faut beaucoup de minerais de cuivre, donc pour l'instant, on peut pas faire grand-chose, malheureusement. Il nous faut pas mal de choses. Il nous faut vraiment pas mal de choses. Je sais pas trop comment est-ce qu'on va se débrouiller, mais on va tenter des choses, hein, bien sûr. Donc on a un réfort, c'est très très bien. Je vais garder ce réfort. De l'argile, des fibres, du fer. Enfin, du fer, de pierre. Pierre, c'est pas mal. Il nous reste encore pas mal d'énergie, donc on va continuer de déboiser un petit peu l'endroit. Parce que c'est un peu nécessaire. Voilà.
histoire qu'on sache un petit peu ce qu'on fait, quoi. Qu'on devienne de nouveau les maîtres de cette terre sauvage. Est-ce que dit? Si jamais on commence pas, on va se faire des montes, hein. Tac. Ah, bah, je me suis trompé, mais j'ai eu du... un waterplan. C'est embêtant. Ce que je peux faire, c'est ça et planter ça. Donc, je viens de planter une graine sauvage qui va me donner une graine aléatoire parmi tout ce qui est possible actuellement dans la saison. Paf. Ok, on peut peut-être essayer de couper cet arbre avant de... Je savais même pas que t'existais, toi. On va essayer de couper cet arbre avant d'en terminer avec la journée. En fait, c'est un peu difficile de vous expliquer le concept de Stardew Valley avant que tout se débloque. Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, mais là, durant le premier épisode, je ne vais pas pouvoir vous expliquer grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose, justement, à faire ou à vous présenter. Donc là, si jamais vous vous sentez un peu perdu, c'est normal, je ne peux pour l'instant pas y faire autrement. Mais dans le prochain épisode, nous allons faire en sorte que ce soit un peu plus logique, vu que nous allons arriver au 3 et au 4. Là, on est à combien? Ouais, on est à 40 minutes, donc pas besoin d'en faire un supplémentaire. Donc, dans l'épisode prochain, on aura le jour 3 et 4, où on aura quelques petites choses qui vont se débloquer, bien évidemment. On va voir un petit peu si jamais on peut pas acheter des graines pour qu'on puisse se faire un maximum de pognon rapidement, bien sûr. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on se débrouille. Mais va falloir qu'on fasse plein de trucs. Et surtout, lors du 4e jour, on va pouvoir se balader dans les mines. Et ça va être incroyable. Parce que les mines, minerais, joyaux, plein de trucs hyper intéressants, plein de trucs hyper importants. Donc, il va falloir qu'on le fasse, il va falloir qu'on y aille. Pour l'instant, c'est un peu confus, mais j'espère que cet épisode vous a plu, ou du moins que ce concept vous plaît. Si jamais ce concept vous plaît, c'est tant mieux. Parce que moi, personnellement, c'est quelque chose qui me donne envie. On a plus un de compétences en canne à pêche, c'est très bien. Plus un de compétences en cueillette. On peut faire le casse-croûte. Oui, bah oui. Parce que quelque chose que je ne vous ai pas expliqué, c'est que on est énormément bloqué parce qu'on n'a aucune connaissance. Là, les connaissances vont venir petit à petit au fur et à mesure qu'on joue. Donc évidemment, voilà. Bref, j'espère que ce concept vous plaît. Dites-moi si jamais vous voulez que je rajoute un défi supplémentaire à faire durant l'année. Sauf le capturer tous les poissons. Ou envoyer faire toutes les expéditions. Parce que ça risque de profondément me casser les couilles. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, hein, dans le prochain épisode. Et je vous dis au revoir mes petits slimes. Combien on a gagné aujourd'hui? 30 balles. Wouhou.